Je voulais revenir sur cette mort tragique de la jeune Camilla, fauchée par une moto à un passage piéton. Dans plusieurs médias, on nous explique que Matteo, le coupable, est un étudiant sans histoire. Celui-ci n'a pas tenté de s'enfuir après l'accident et a manifesté une probable inquiétude, d'après Midi Libre. Matteo était inconnu des services de police et de justice et n'était ni sous l'influence de l'alcool ni de drogue au moment des faits. L'Indépendant nous dit également que c'était un gentil garçon très bien élevé. Moi je ne connais pas Matteo personnellement et en fait j'en ai rien à foutre. Que ça soit lui ou d'autres délinquants routiers qui s'amusent à faire des rodéos sauvages, il faut que les sanctions deviennent exemplaires. Sinon ce n'est pas dissuasif et ils recommenceront sans cesse. Et la palme de la connerie revient à cette chercheuse du CNRS qui nous explique que les auteurs de rodéos ne sont pas des délinquants mais des jeunes qui s'ennuient. Bah oui, les pauvres ils savent pas quoi faire, ils ont pas de distraction. Je la cite: décider d'être répressif à l'égard de ces jeunes gens qui 2 ans après vont se marier, vont trouver du boulot, finalement seront des citoyens comme vous et moi. Non mais en vrai elle a raison. Après tout, est-ce que c'est grave de tuer un enfant si t'as fait une roue? Non, ce qui est le plus grave c'est d'avoir endommagé la moto. Allez, va au coin, tu seras privé de goûter, mais pas plus. Comme ils vont se marier et trouver des boulots, faudrait quand même pas les emprisonner. J'ai vraiment du mal avec ce type de personnes qui, à mon avis, ont une anomalie au niveau du QI, le morceau de cerveau pourri. Elle a rajouté: les mettre en prison, décider de bloquer leur vie d'une certaine manière, c'est une décision qui n'est pas facile. Je pense qu'il faut mieux empêcher par la pédagogie, leur expliquer que c'est dangereux, que c'est interdit. Matteo, Mohamed, venez voir, je vais vous expliquer quelque chose. Faire de la moto sur une roue, c'est pas bien, c'est interdit, c'est dangereux. Rouler à 250 km/h en Lamborghini, c'est pas bien non plus. C'est bon, vous avez compris? À votre avis, est-ce qu'ils vont comprendre? Isabelle Vera Masson. On peut faire de la prévention, ce n'est pas incompatible avec la répression. Mais je suis désolé, il faut punir de façon sévère lorsque les faits sont graves. Et je pense qu'il faut faire évoluer la loi concernant les délits routiers qui entraînent des morts. Parce que ces gens-là savent très bien ce qu'ils font au volant de leur bolide. Ils prennent des risques inconsidérés, tant pis pour eux s'ils meurent, mais le problème c'est que souvent, ils blessent ou tuent d'autres personnes qui n'ont rien demandé. Et toi alors, quel est ton avis? Est-ce que tu es d'accord avec Isabelle Vera Masson? Réponds en commentaire.